On va partir aujourd'hui pour vraiment une aventure. Les tout petits rapides de Dordogne. Il y a un monstre de silure sous moi. Le silure, ça déconne pas, on a sorti le gros matériel. On va descendre des kilomètres de rivière, dormir sur des îles pour tenter de capturer un poisson monstrueux. J'ai retrouvé le banc de silure. Ouais. Bienvenue dans l'aventure silure. Ouais. Et il a peu. Il y a un poisson d'1,40 m qui est en train de regarder dans le silure là. Il va se faire graille. Beau brochet. Il a directement pris. On a installé les hamacs, donc moi je vais dormir juste ici. Bonjour à tous, c'est Louis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Eric, que vous avez peut-être déjà vu. Si vous regardez les vidéos de la Dordogne. T'as emménagé par ici il y a pas si longtemps. Il y a eu moi, mais on a eu le temps de gratter fort. Et le poisson qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est un poisson que je convoite cette année, c'est le silure. J'aimerais bien en faire un gros. On va partir aujourd'hui pour vraiment une aventure en flotte tube. Vous voyez, tout est derrière. On a dormi une première nuit ici sur la rivière et on va passer 2 jours de pêche à traquer le silure. On est parti? Ouais, on attaque. Parti, ouais. On va commencer sur une première zone. Vu tous les canoës qui passent autour de nous, les silures doivent être bien calés dans les fosses à l'ombre. Donc je pense qu'on va naturellement aller se diriger là-bas. Il y a encore du monde sur la Dordogne, il est 17h passé là. Ça va se réveiller dans pas longtemps avec le soleil qui va diminuer. En attendant, là, je connais une bonne zone. On se fait un bord de falaise où je sais que c'est plus profond, un peu à l'ombre. Donc je suis quasiment persuadé que les silures, ils sont dans le coin en repos la journée. Donc on va commencer par ça, même s'ils sont pas encore actifs. C'est là où on a sans doute le plus de chances d'en toucher. Toujours aussi chouette là en été d'être les jambes dans l'eau à la pêche. Alors par quoi on va commencer? Je pense qu'on va essayer ça, la petite moustache rig là avec le gros shaker bait. C'est pas trop mal là. Là on jette dans la falaise, puis on laisse descendre sur la cassure là jusqu'en dessous de nous. Il y a à peu près un bon 3 mètres d'eau je pense, voire plus, et par des petites tractions là on le fait animer. Dès que je sens le leurre hop paf qui touche au fond, je refais 1 ou 2 tours en gardant la canne légèrement pointe vers le haut. Là on est pile dans un sorte de contre-courant. Oh, Eric vient de prendre une tape là. ouais, tape de broc, première tape. On descend le petit rapide pour arriver dans une zone où il y a un peu plus de fond à gauche. Ça paraît pas, mais c'est un hotspot. C'est cool, on est un peu plus à l'abri du vent là, parce qu'il faisait presque froid tout à l'heure. Un petit trou le long d'un courant. Là, je ramène bien dans mes pieds parce que la dernière fois, le poisson m'avait pas tapé très loin. Oh, poisson! J'en ai un. C'est un brochet. Et il est pas trop mal. Hein. Oh. Oh, si c'est un brochet, c'est pas trop mal là. Ah, il prend le courant. Oh, peut-être un silure. Hein. Ah, je sais pas, j'ai pas eu trop le temps de voir. Je crois que je vais le suivre parce que là, ah, j'ai bien serré le frein là. Oh, ça doit être un gros glane là. Ah. Merde. Ah, ça va être chaud là. Il part droit vers l'arbre. Hein. Oh, il a pris le courant là. Ah, je peux rien faire là avec la petite canne là. Ouais, je sens que ça tape dans les branches quand même. Il part dessous en fait. Ah putain. Ah, je me fais dérouiller.
Regardez. Ah, faut que je... Ah, je sens plus rien là. Ouais, je pense qu'il est parti sous l'arbre. S'il n'est pas décroché, tu vas pas tarder à casser, je pense. J'ai cassé. On va maximiser nos chances et on va pêcher big. Ça, c'est pas trop mal ça. Oh, touche. Ça ressemblait à du glan. Oh, glane en dessous. Louis vient de repérer un silure là. Il doit sans doute être en train de remonter, j'imagine, du coup. Il fait quoi, un 20? Ah oui, donc pas si petit que ça. Ah oui, je le vois. Moi, il s'en est calé, de mon leurre. Ouais, rien à foutre. Ouais, bah c'est l'heure où ils sortent de la fosse du coup. Hein. Première session flotte tube terminée. Ça va être l'heure d'aller poser le campement là. En tout cas, le coin est hyper chouette. On a même un petit endroit pour garer les flottes. Je vais vous emmener parce que c'est la première fois que je vais dormir sur un hamac. Le camp est vraiment sympa. On a rentré les flottes bien entendu à l'abri parce qu'on a tout le matériel vidéo etc. dedans. Donc on y fait très attention même si on est en plein milieu de la rivière. On a installé les hamacs. Donc moi je vais dormir juste ici. Ça va être mon hamac et Eric va être juste là. Voilà, il y a un banc. C'est prévu de faire un feu? Ouais, j'y pense. Vu les températures, on fera surtout très attention avec tout ce qui est avoir une bouteille d'eau et le surveiller, l'éteindre avant d'aller se coucher parce que on adore cet environnement et le but c'est de pas tout brûler quoi. Ça fait partie de l'aventure. Une aventure sans feu, c'est pas une aventure quoi. Puis on a des trucs à faire cuire aussi. Et ça éloigne les moustiques. Et oui, et les moustiques. On a prévu le saucisson. C'est essentiel pour une bonne aventure. On a installé les hamacs, on est prêt à se faire la petite bouffe. Le soleil il est quasiment couché là, donc il nous reste une demi-heure. Et puis si ça gobe un peu, on va essayer d'aller tenter quasiment à vue. Et puis sinon, ça sera pour le coup du matin. Comme ça, on se repose bien. Ils nous disent 3 personnes, je pense qu'on va le démonter à 2. La nuit, tout semble calme en ville. Mais ici, en pleine nature, la vie sauvage s'active. Les sangliers tournent autour du camp et viennent s'alimenter. Ces mammifères sont omnivores. Ils aiment autant les glands, les châtaignes, les céréales, que des souris, vers de terre ou même des animaux blessés bien plus gros. Au petit matin, c'est au chant des oiseaux qu'on se réveille. On observe quelques chevreuils qui se baladent en se demandant ce qu'on fait là. Pour ceux qui se demandent, j'ai pu tourner ces images grâce à une caméra de chez XTU. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Je l'emmènerai sur mes expéditions de ce genre pour vous filmer la nature ambiante de jour comme de nuit. On sort de notre parking à flotte tube pour aller pêcher ces magnifiques zones. On va essayer de concrétiser là. Une touche chacun hier soir. Le silure, ça déconne pas, alors on a sorti le gros matériel. Moi je suis parti avec ma Big Bait, ma Sainte-Croix Mojo Musky. Celle-là je peux balancer jusqu'à 280 grammes, donc autant vous dire que je vais pouvoir balancer du steak. Avec cette brume et l'eau hyper transparente, là c'est un coloris à moitié naturel avec surtout un beau repère visuel en dessous. On doit rejoindre la Dordogne qui est approximativement là-bas, mais on la voit absolument pas avec toute la brume. On est sorti de la zone de calme, on s'est arrêté là. Il y a le courant qui passe à 5-10 mètres devant nous et là ça fait un trou. On était sur une zone où on touche avec les palmes et là d'un coup il y a 1,50 m, quasiment 2 mètres de fond avec un beau page d'herbier. Tous les remous que vous pouvez apercevoir juste à la surface de l'eau, c'est des herbiers qui viennent du fond et qui remontent en surface. La dernière fois en pleine journée on était déjà passé sur ce parcours et Louis il voit un poisson qu'on a estimé à 2 mètres. En pleine journée, la tête dans les herbiers au repos. Pour le premier spot, à 2 minutes de là où on a campé, on va quand même essayer de faire quelques lancers, voir si à cette heure-là il est actif. Regardez-moi comment ça nage ça, c'est magnifique. Oh. Touche. Ça ressemble à du broc. Ouais. Encore des coups de broc ? Ouais, nouvelle trace. Là c'est rempli d'herbiers. Je pense que vous les apercevez, il y a toutes les algues sur lesquelles on passe. Et juste derrière, il faut regarder dès qu'on passe des algues s'il n'y a pas une queue de silure qui sort. Première zone, on aura pas réussi à toucher le gros silure que Louis avait vu la dernière fois. Là on a un beau radier et puis ensuite on enchaîne sur une belle fosse dans un gros virage bien creusé où je sais très clairement qu'il y a du poisson. C'est des lumières là extraordinaires sur la rivière.
Faut pas que ça bloque sur un caillou quoi. On a un petit souci, c'est que Louis il arrive plus à pêcher. C'est tellement beau, il regarde même plus la rivière, hein. Il fait juste des photos. Je le comprends. Là on va passer un pont et juste derrière il y a une superbe fosse. La mousse qui vient se caler juste en surface. Allez, moi je veux ma cartouche là, un truc qui me réveille bien dès le matin. Je suis vraiment confiant dans l'heure que j'ai mis. Si vous y croyez pas, changer, ça sert à rien. Il y a une semaine, quand j'étais venu à peu près dans ces horaires-là pour faire le coup du matin ici, ça tapait les queues dans tous les sens, sur toute la bordure, en plein milieu de la rivière. Enfin vraiment, les silures, ils tapaient dans tous les sens. Alors ils gobaient pas, mais ils tapaient la queue. Je suis pas encore expert silure et je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est comme la carpe ou ça peut être un lien avec la reproduction, un lien avec une source de nourriture, une façon de communiquer, ou juste ils ont envie de prendre le soleil ou narguer le pêcheur peut-être. En tout cas, ils m'avaient bien nargué parce que je vois au moins une dizaine de silures de sures différents parce qu'ils étaient dans des endroits complètement opposés sur la rivière, mais tout autour de moi, et pas une touche, pas un seul suivi, super dur, alors qu'il y a de l'activité tout autour. Et là, aucune activité, donc est-ce que ça fait l'inverse et on va se faire exploser? On aimerait bien. Poisson, j'en ai un. J'en ai un. Ah, c'est pas mal. Ouais, super. C'est une belle touche. Belle touche. Ah, c'est un silure, ça c'est sûr. Ah. J'ai une grosse canne aussi. Ah, c'est pas si mal. Oh. Ah, c'est le plaisir de faire le premier silure sur la Dordogne. Bon, je le ramène, je me fais pas de soucis avec la canne. Ah, petit silure. Il a pas fini quoi. Il dégaze maintenant là. Yes. Et voilà, moi je vous le présente. Oh, cool. Je l'ai, mon premier silure de Dordogne. Tellement kiffant de le faire. Je me suis acharné, hein. On a bien pêché l'autre coup, je me suis fait dérouiller sûrement par bien plus gros que ça. Et là je le sentais bien, ça a fini par vraiment payer. Trop content. Là, ce que je fais, c'est que je pêche dans mes pieds. Là, je suis en train de dériver avec le courant, je me laisse porter et j'ai mon leurre bien plombé en 17 grammes là, qui est au fond. En fait, la nouvelle technique, c'est le live touche. Tu vois ton leurre et tu attends que le silure il se décale. Si tu le vois, il le prend devant toi. Ces arbres, ils sont trop beaux. Ça recreuse un tout petit peu juste pour ces deux arbres avant de finir sur un radier qui est plus du tout de fond. Ouais, 80, ouais, peut-être 1 mètre. Et il se fout à l'ombre sous le flot de tube. J'ai pris aussi un ensemble léger avec des petits leurres si jamais on voit par exemple du brochet pour que ce soit un peu plus fun que la grosse canne big bait que je destine vraiment aux silures. Là j'ai mis un petit chatterbait très léger. On va voir si on ne sait pas faire sortir une belle perche ou un brochet. Vraiment des herbiers qui commencent à arriver. Ça pourrait très bien caler des poissons derrière. Là je le sens vraiment bien, le chatter là juste par-dessus les herbiers, je sens que ça va se faire sortir un broc au moins. Là depuis le début de session, je pêche avec ça. Petit leurre maison que j'ai coulé moi-même hier, j'en suis assez content, mais c'est quand même un modèle en 18 cm. Et dernièrement là, ça fait quand même plusieurs sessions qu'on déclenche pas trop les poissons. Du coup, je vais repasser sur un classique, je vais descendre en taille. Pas beaucoup d'action pour le moment, on a principalement pêché les bordures avec les fosses. On s'est séparés un petit peu, on a décidé de pêcher chacun une bordure parce que les deux étaient très bonnes. Moi d'un côté j'avais plein d'arbres morts et de l'autre côté Eric avait plein d'herbiers. Juste après le radier là on a une super zone où on avait vu beaucoup de silures. Il y en a une dizaine qui étaient après une cassure en plein courant. Aujourd'hui on va essayer de les faire mordre. Très gros remous là dans les herbes.
Après, ça pourrait être une carpe, mais ça pourrait être un broc. Oh putain, c'était un beau broc. Je sais pas si on voit la caméra. Ah merde, j'en mets une. Avec le petit chatter juste sous la surface là. Je lui donne pas longtemps pour prendre une touche. On va arriver sur un trou dans la dalle rocheuse là qui fait le fond de la rivière. Et la dernière fois on avait fait plein de fiches à vue. On avait vu plein de fiches parce qu'on n'en avait fait aucun. Impossible de faire mordre les silures. Mais il y avait pas loin d'une dizaine de silures réparties sur la zone. Pas de très gros poissons, mais ça ferait du bien au moral. Ça ferait carrément du bien au moral. Donc là on est super attentif. On pêche en linéaire en fait pour faire passer le temps, mais en fait notre vraie pêche c'est d'observer autour de nous. Ah, il est là. Il y en a un autre. Deux là. Deux ici. Tu les vois là, les deux? Ah ouais, je les vois, ouais. Ouais, c'est des beaux poissons, hein. J'ai deux poissons là juste en dessous. Je suis pas passé dans leur axe. C'est juste une pierre quoi, c'est ouf. Hein. Ah, il y en a un qui est parti là. Le deuxième est parti. Je peux vous dire que c'est physique, hein. Quand on a tout le matos sur le flotte là, et qu'il faut pédaler pour se maintenir, qu'on n'a pas le choix. On peut se faire un retour après pour essayer de repasser le vent avec autre chose. Hein, mais... Bon allez, ça remonte là. Là, il y en a. Encore un silure. Là, j'ai un silure d'un mètre 20 plus. Non, c'est... Ah non, c'est un poisson. Ouais. Non, c'est un poisson. Il est juste à gauche de la pierre. Ouais, ouais. Attends, je passe mon leurre dedans. Ah ouais. Merde, j'ai fait le con. Oh, à mon avis, si t'as l'image de ça, mais il y a tellement de silures là, vous pouvez pas vous imaginer, on vient d'en voir une vingtaine. Ah, c'est impressionnant. Jamais vu autant de silures au même endroit. Je me demande si ça serait pas de la reproduction. Je m'y connais pas encore en silure. Faudrait que je me renseigne et je crois qu'on n'y connaît pas grand chose d'ailleurs. T'as vu le nombre qu'il y a? Mais what? Ils sont tous posés les uns à côté des autres. Il y a une armée de silures. Ils sont tous en train de tourner et de se frotter les uns contre les autres. La fraie, c'est de mai à juin, quand l'eau elle est à 21. Et quand c'est la fraie, ils se mettent en couple, comme les black bass, et ils défendent les nids. Ah mais là, qu'est-ce qu'ils font alors? Bah là, ça serait intéressant de savoir ce qu'ils branlent, ouais. Poisson! J'en ai un! J'en ai un! Et il l'a pris! Ah, il est pas gros, mais je vais devoir resserrer. Ah, il l'a pris. Je suis passé devant là dans le groupe. Wow. Allez. Ah, j'essaie de me mettre comme je peux, je veux juste pas me faire traîner dans le courant. Si je me fais traîner, ça veut dire qu'on pourra pas repasser les postes après. Je vais resserrer un peu. Parce qu'il faut pas trop qu'ils mettent la misère quand même. Ah, c'est le kiff! Ah, il faut pas trop qu'il descende. Oh putain, il est remonté là. Les sensations sur le chatter. Ah, il a décidé de remonter. Non, tu vas pas trop remonter. Il est sous toi, à mon avis. Ah. Il s'entortillonne autour du fil, ça c'est pas bon. Ah, il vient de dégazer là. Yes, je suis content. Je vais vous le montrer déjà. Et voilà, au chatter, bien piqué sur le dessus. Ce poisson là, il est pas très gros, c'est un petit silure, mais qu'est-ce que c'est plaisant de faire un poisson comme ça. C'est pas un poisson que j'ai l'occasion de voir souvent, donc je les savoure, chacun, les uns après les autres. Là, on est en train de remonter à travers les herbiers, vraiment en bordure où il n'y a quasiment pas de courant pour repasser toute la zone, là où on a vu les grosses boules de silure et on va retenter notre chance. On va rattaquer avec le chatter. C'est un tout petit chatter en 5 grammes avec dessus, j'ai équipé un petit slick shad. On est prêt pour le deuxième passage. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets le chatter direct au fond de l'eau. Ce qui met très longtemps à descendre quand même, c'est que du 5 grammes, mais en même temps, c'est bien parce que là, je l'ai réussi à le prendre en faisant dériver le leurre au fond. Je ne me gênerai pas de refaire traîner mon leurre. On doit plus être très loin de la vérité là. Là-bas, il y a un silure.
Je vois la queue qui bouge là-bas. Il est gros en plus. Hein. Il est en train de remonter là. Il y en a. Je vais d'abord tenter le plus gros au-dessus là. J'ai retrouvé le banc de silure. Tu vois le banc? Ouais. Ouais. Ah, tout de suite, j'ai fait tomber dessus. C'est un peu mieux. Ah, enfin! On vient de revenir sur le spot. Louis, il envoie deux un peu plus haut. Moi, je redescends directement sur le banc où ils étaient tous les uns à côté des autres. Je balance mon petit leurre souple bourré d'attractants, 12 cm là en texan. Je laisse descendre 5 cm, j'en vois un qui bouge. Je me dis, ah, peut-être que ça commence à les activer. Peut-être qu'on les a un peu énervés tout à l'heure aussi. Et là, il y a un deuxième copain. Je prends la cartouche dans la canne. Je ferre aussi fort que je suis con. Et je peux dire que le ferrage, il est costaud. Et voilà, un fiche de pendu. On se régale. Putain, on fait du bien un peu, un bon fight là. Ah, trop cool, putain, pourquoi je fais pas ça? Il y a un poisson d'1 m 40 qui est en train de regarder mon silure là. Il va se faire graille. Il va se faire graille. Ah, c'est bon, l'autre a fait demi-tour. Oh putain, l'autre était costaud. Ah, il s'est enroulé dedans, c'est pour ça que je galère un peu. Wow. Yeeha. Hey, il est gros? Ah, il est un peu mieux, ouais. C'est pas un gros poisson, mais il y a les 1 m 20 passés, je pense. Tiens, tu veux pas ça? J'ai pris le coup de queue dans la gueule, quoi. Allez, mon petit. Allez, mon loulou. Yes! Bon, par contre, il faut vraiment du poser sur le fond, quoi. Bah, je crois qu'on va remonter après. On va peut-être remonter un coup. Bon, du coup, deuxième passage. Hein. Il n'a pas fallu longtemps. Il y a un poisson un peu plus joli qui ne veut pas se laisser faire pour les photos. Il y a un fiche un peu plus joli qui s'est présenté là. Fait extrêmement plaisir. Troisième dérive sur la fosse. On va voir si ça marche aussi vite ou si j'ai eu de la chance. Moi, je veux bien en rajouter un peu plus gros au compteur là. Ouais, un gros pour Louis parce que c'est un peu ce qu'il cherche en ce moment. Après, là, le but, c'est de retrouver la boule de poisson. Allez, il y en a un joli là. Si je le fais celui-là. Allez, prends-le. Oh là, je vais bien passer là. Ah, je lui ai fait peur. Ah, je suis passé devant sa tronche là. C'est beau ça devant moi là. Ouais, bah c'est celui que j'ai fait bouger. Allez. Allez, là, normalement, j'ai le bon passage là. Poisson, j'en ai un. Je l'ai. Ah, j'avais le bon passage là. C'est un peu plus joli. Ouais. Ouais. Allez. Ah, il a bien coffré là. Ah, ça va être dur. Avec la petite canne légère là, j'ai pas le choix. Ça marche qu'au petit leurre. Alors, c'est encore un poisson bien impressionnant. Ah. Ah, là, par contre, faut que je fasse très gaffe là. Ça, c'est des sensations. Ah, je l'avais annoncé. J'avais annoncé que ça passait bien. J'étais vraiment dans le bon axe. Et souvent, ça passe juste devant leur tête et ils le prennent. C'est quitte ou double. Ah, mais on se régale. Hein. Franchement, sur des poissons comme ça, en plus sur du matériel léger. Il faut juste que je fasse très attention à ce qu'ils ne mettent pas un rush dans un sens où j'ai pas anticipé. C'est pour ça que je préfère toujours me tourner. Ouhouhou.
Voilà, j'ai bien fait. Ouais, je l'ai. Ah, c'est coffré. Regardez-moi ce beau poisson là. On est pas loin de mon record, je pense. On est aux alentours des 1,20 m. Et dans de l'eau claire, ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Franchement, c'est le kiff. Je te remercie pour tous ces poissons. Ah, c'est un grand plaisir de partager ça comme ça. C'est vraiment c'est quelque chose que je trouve fantastique comme poisson, comme combat. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir le montrer aux autres, pouvoir partager mes spots et partager ces moments-là ensemble. Eh ben merci, franchement, parce que moi je me régale sur la rivière avec toi. On va aller le mesurer quand même parce qu'on n'est pas loin de mon record. Là je suis au bout de la gueule. On est sur 1,30 quasiment. Ah, il les fait pas. On est sur 1,29 m. Ouais, 1,29 m. Il y en a au moins 4 ou 5 là, dont des sympas dedans. Ils se sont écartés un peu. Ah, ils reviennent dans le tas là. Il a pris, je l'ai. Encore dans le tas, Ah, il suffit de trouver le gros tas de poissons là et de passer dedans, et là c'est la concurrence qui gère. Wouhou, wouhou. Mais voilà, il y a quand même un poisson sympa. Voilà, ça c'est pour la caméra. Il y en a un devant moi au fond quoi. Louis il est en train de combattre là, il y a un silure là. Il a l'air d'être pas mal Allez, hop. Voilà, c'est bien. Comme ça abrège un peu le combat. Je vais décrocher, toujours même délire, hein. Même shatter. Tout pareil, toujours avoir une grosse pince, de toute façon on peut tomber sur du brochet, donc voilà, hop, ça sort tout de suite. Ça fait plus de 3 heures qu'on est sur la même dérive, on n'arrête pas de remonter, à chaque fois qu'on passe, on fait quasiment un poisson, il n'y a qu'une seule fois où ça n'a rien donné, on s'est dit on va faire la dernière, si on fait un poisson on en refait une. Je viens de faire un petit poisson. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On refait une dérive, on refait la dernière parce qu'après niveau time on va être mauvais. On a vraiment beaucoup de kilomètres à descendre. Après on connaît pas, on suppose avec Google Maps aussi que ça a l'air d'être assez rapide quand même. Demain on fera un peu plus, on tapera dedans. Ma canne, il faut savoir que c'est une canne qui est faite pour pêcher le sand, vous commencez à la connaître, c'est une canne que j'ai montée moi-même. C'est du 5,25 grammes. Non, il est parti. Comme une vraie fuite de silure quoi. Et là on attend notre bonheur, regardez-moi ça. Il y en a plusieurs dessous. Oh non, oh, là j'ai vraiment passé. Il me regarde. Allez, prends-le. Non. Ah ouais, ils sont au moins 15 dessous là. Bon, ceux-là ils m'ennuient, je crois qu'ils veulent pas. Je vais les laisser. Oh, là il y en a un joli. Non, c'est une chance. Je veux pas l'effrayer, là il est pile en dessous de moi. Oh, bah, ah non, il est pas parti. Il est pas parti, il est là. Bon, rien à foutre. Pourtant il est joli, hein. Il est joli. Bon, je crois qu'il va falloir se résigner à avancer. C'est comme ça. Bah, à partir de ce pont-là, ça devient l'inconnu pour l'homme qui est là-bas, Eric. Il s'arrête toujours au grand maximum ici. Je vais essayer de me rapprocher de cette zone-là. Généralement, derrière les piles de pont, c'est très très bon. Là, ça permet de faire un petit lancer dans les courants qui sont juste là. Bon, on arrive sur une partie du parcours que je connais pas. Donc là, je peux plus guider Louis. Ça va être tout à l'instinct. Un peu moins de la moitié du chemin sur ce qu'on a à faire sur les 2 jours. On est déjà content. On est déjà super content des résultats. On s'est régalé avec les silures à vue là. C'était vraiment extraordinaire comme moment.
Mais là, on connaît plus, donc je repère un peu sur Google Maps, j'essaye de voir les différents virages que la rivière fait, là où ça peut avoir creusé des fosses. En l'occurrence, là, j'avais repéré qu'on est sur une zone très peu profonde. Et Google Maps s'est pas trompé, on est sur une énorme dalle, il n'y a vraiment pas de fond. Et là, les flotte tubes, ils vont pas tarder à toucher. Donc on sait que les poissons qui nous intéressent, ils seront pas situés ici. Donc on avance, petite avance rapide, là, je pense qu'on va pédaler pendant 20 minutes. Et je pense que ça va le faire. On va réussir à passer. Ah, c'est vraiment tout juste que ça passe là avec tout le poids qu'on a en dessous. Sortie du radier, il y a un énorme arbre mort dans l'eau là. Je mettrai ma main à couper qu'il y a un broc dedans. Ouais, mais c'est... Oh, le chevenne! Regarde-le là. Oh, le pépère. Oh, bah, il avait peur. Oh, il y en a un qui vient. Il y a un broc. Il y a un broc, il y a un broc, il y a un broc. C'est un broc. Il vient dessus. Oh, il l'avait ramassé. C'est bon, je sais comment le déclencher. Je l'ai. Ah oui, il l'a ramassé. Je le savais que j'allais t'avoir. Ah, posé. Il fallait ne pas bouger quoi. J'ai posé le leurre devant lui, j'ai pas bougé et il l'a ramassé. C'est fou de déclencher tous les poissons comme ça. Hop les. Toujours le même chatter et la même animation, c'est ça qui est complètement dingue. C'est qu'il ramasse sans animer en fait. Il n'y a pas d'animation. Ah ouais, je le vois. Tu le tentes? Vas-y, vas-y. Je vais passer quand même sur le big game, non? Là, il y a potentiellement un gros silure à faire. On est sur une espèce de grosse dalle rocheuse, mais comparée aux autres endroits, elle est pas lisse. Là, elle fait des très grosses cassures. Et je viens de voir, d'apercevoir dans le fond d'une cassure où il doit y avoir quasiment 4 mètres de fond. Je viens d'apercevoir une grosse tête noire et je pense qu'il y a un poisson d'au moins 1,50 m. Voilà, je repasse sur les gros leurres. Il y a des grosses fosses et je pense que je vais vraiment insister avec ça. L'objectif, c'est quand même de taper le big silure. On passe encore des rapides. Là, on vient de faire quelques fosses avec vraiment de la roche calcaire. On a réussi à avoir un beau silure au fond de la fosse, mais après, il a complètement disparu. Par contre, on a vu énormément de carpes sur ces spots-là. Des carpes franchement qui passent les bons 15 kg. L'avantage en flotte, c'est qu'on est vraiment hyper discret et on dérange très peu. Quand je descends des kilomètres de rivière, je savoure chaque paysage, chaque rencontre. T'es là, immobile, silencieux sur ton flotte tube. Tu t'approches comme jamais tu n'aurais pu le faire à pied. Ces jeunes ragondins utilisent leurs 4 dents incisives pour manger les herbes, graines ou racines. On les distingue par leur queue ronde et allongée du castor européen, qui lui a la queue plate. Ils creusent des terriers de plusieurs mètres de long, avec plusieurs entrées subaquatiques. Ils sont en partie responsables de l'effondrement de certaines berges, causant la destruction d'habitats d'espèces autochtones. C'est pourquoi ils sont considérés comme espèces exotiques envahissantes. La vie animale et végétale m'émerveille toujours autant. Que je croise un écureuil, des bœufs, des demoiselles ou même des poissons, j'ai le sentiment d'en apprendre toujours plus sur eux. On s'approche de la fin de la première journée, on est en train de descendre les derniers rapides. Avant le point qu'on s'était fixé, on était très loin de là où on voulait camper. À vrai dire, on n'a même pas défini exactement la zone, on sait qu'on voulait juste passer une ville qui est juste là derrière. La zone là-bas avec les arbres, là, je sais pas si c'est profond, mais... Ah si, il y a largement ce qu'il faut en fait. Ah, j'en verrai bien là. Là, franchement, j'ai ressorti la grosse canne. Manque plus que j'en vois un pour y croire encore plus. Un bon spot à 2 mètres, ça. Pour la journée, là, il s'est bien calé en dessous. Il y a un silure là. Il faisait 1 mètre. Il était sous l'arbre là, il est sorti parce que j'ai remué l'arbre. C'est bon, le campement est installé pour la nuit. On va passer notre nuit au bord de la rivière. Il y a juste à traverser un petit espace là. On espère qu'on n'aura pas trop de vent.
Et regardez-moi ce qui se trouve derrière là. Un beau coucher de soleil sur la Dordogne. C'est un décor de rêve, on n'est pas d'accord? Demain matin, on se lève assez tôt. On a 5 km de rivière à descendre encore. Il est 8 h, on est sur l'eau, le campement il a été désinstallé, on va attaquer la pêche. On a encore une demi-journée devant nous pour faire du silure, bien entendu, du gros, on va pas lâcher. Et le décor est incroyable. La brume est encore là aujourd'hui. Très froid cette nuit, mais ça va, pas trop mal dormi. On part vers l'inconnu, on connaît pas le parcours. Sur Google Maps, il y a des beaux virages, donc il y a des chances que dans les virages ou à la sortie des virages, la rivière est bien creusée, des belles fosses. Donc on va aller insister là-dessus. Premier rapide passé, là on va arriver sur quelques spots. Ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais pêcher gros. Je vais essayer en tout cas ce matin de pêcher assez gros. Pour l'instant, ce qui a marché, malheureusement, c'est le petit. Donc on a dû s'adapter comme on pouvait. Là, j'espère retrouver des zones un peu plus profondes où je peux faire évoluer les gros leurres. Donc là, il y a une très belle zone. Je vais la laisser à Eric. Moi, je vais essayer d'aller voir de l'autre côté. Je suis intrigué. Il y a aussi un genre de contre-courant au bord. Je ne sais pas si c'est très profond. Et je suis déçu. Ouais, bon, pas si fou. Hein. On a une super zone là. On vient juste de partir. Et la rivière est coupée en deux. Il y a vraiment un contre-courant d'un côté, le courant de l'autre. Typiquement le genre de zone où on verrait bien du beau carnassier chassé. Il y a un peu de fond en plus, il doit y avoir au moins 2 mètres. Là on voit bien la séparation entre le courant qui arrive à gauche. La belle zone de calme. Je balance pile poil sur la limite entre les deux. Pour moi c'est de la zone à gros broc et potentiellement à silure aussi quoi. Ouais. Il y a au moins un gros broc. Oh, poisson! Beau brochet! Premier lancé, j'allais dire c'est une bonne zone à gros broc. Le big bait est tombé dans l'eau, poisson direct. Et il a pas l'air d'être trop mal. Je pense qu'on a un brochet de 70-80. Ouh là là, ça met des beaux rushs. Oh, il est pas mal. Il a directement pris. Ah Louis, il nous fait plaisir là de bon matin. Ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Un beau broc. L'épuisette qui vient pas. Sur la zone que je disais où la rivière elle se sépare en deux, là il y a aussi une sortie de bras mort un peu après. C'est magnifique. Ah, il est pas si gros. Le big bait, ça fonctionne. Et voilà, on l'a pas encore mesuré, on va peut-être faire une rapide mesure si il m'échappe pas des mains parce qu'en rivière c'est des sacrés poissons énervés. Mais il a une robe magnifique, il a des couleurs hyper vertes, hyper prononcées, c'est super beau. Ah, je suis très content, dès le matin ça fait plaisir. Ah ouais, 75 hein. Ah ouais. 75. Et posé à plat, je pense que tu arrives au 77, 78 hein. Ça va démarrer à mon avis. Part tout lentement. Le shaker bait est validé. Bon après je pense qu'il a pas trop eu le temps de calculer le leurre. C'est une bonne zone à brocher, il pourrait très clairement et nettement avoir du silure. On va encore la prospecter, on en est qu'au début. Donc là je prospecte tout l'extérieur. Eric est en train de passer un whopper plopper qui est une très bonne idée dans ce genre de zone. Donc là l'idée c'est qu'il y a plein d'herbiers avec un courant. J'essaie de passer juste au-dessus des herbiers avec mon gros big bait en espérant faire sortir un beau poisson. En tout cas ça ressemble à des zones que j'ai l'habitude de pêcher en Dordogne avec beaucoup d'herbiers qui remontent comme ça sur la surface. Et c'est des zones où il y a des très gros brochets généralement. Assez de taille pour avoir des dizaines de brocs. Elle est super grande. Les herbiers dans le courant, une partie sans courant. Le broc que Louis fait, il n'était pas dans le courant. Mais dans des herbiers comme ça avec du courant, je peux pas croire qu'il n'y ait pas des poissons cachés dessous à l'affût. Ah ouais, putain, il y en a 2, à 3. 2, 3. Ok. Il y en a 3 Ouais. Bon, Louis a trouvé les silures dans la fosse. Là, avec le soleil derrière, dès que tu les dépasses, tu les vois plus quoi. Ah putain, il se barre. On a vu quelques silures là
balader, il y a quelques fosses. Les silures, ils sont pas joueurs du tout. Hein. À peine ils voient l'heure, ils détalent. Pour la plupart, ils sont tous en balade. Donc je pense pas qu'ils chassent, juste ils se réveillent tranquillement, petite routine. Alors là, wow, c'est magnifique. Encore un bel arbre juste là. Je vais essayer de le prospecter. Je vais faire sortir un gros broc là. D'entre les deux. Ouais, c'est des belles zones hein, là, mais ça n'a pas l'air très occupé. En tout cas par les silures. Parce que vraiment j'en vois. Oh, poisson! Non, brochet! Ah, petit brochet là. Ah, je l'ai vu arriver qu'à la dernière minute. Il m'a mis une belle attaque. Ah! J'étais en train de vous parler. Et je le pique pas. Il reviendra pas de sitôt celui-là. Voilà. Joli contre-courant là. C'est rempli de bois mort, ça fait plein d'amortis. De cache là, je vois plein de petits poissons dedans. Il doit y avoir des brochets et des silures à mon avis qui doivent traîner pas trop loin. Louis s'est arrêté dans un arbre pour grignoter des gâteaux. Il voit un broc, 2 silures. Ouais, on arrive sur un nouvel obstacle. Celui-là, il est badass. Il n'y a pas beaucoup de fond, il faut faire gaffe aux flottes et il y a l'air d'avoir plein de pierres qui traînent. Il y a un beau brochet là. Il est juste à droite de la branche. Allez. Allez. Allez, sors. Un silure aussi. De nouveau, il y a des herbiers et là, il y a peut-être 1 mètre d'eau juste au-dessus de ces herbiers. Et je vais essayer autre chose. Je vais utiliser ce swim bait là. Il nage super bien. C'est un très bon swim qui traînait dans mes boîtes et que j'utilise depuis peu. Et je commence à bien le kiffer. Là, pour passer au-dessus des herbiers, ça va être nickel. Ça nage vraiment subsurface. Enfin, je dis swim bait, c'est plutôt un glide bait. Ils veulent des vibrations très fines, donc c'est parfait. Il n'y a pas de billes, c'est silencieux comme l'heure. Oh, ça nage magnifiquement bien. Il nous reste ce rapide à descendre et après on sera arrivé jusqu'à notre voiture. Clap de fin pour cette vidéo et cette descente de 2 jours sur la Dordogne. Très content d'avoir passé ce séjour avec toi. Éprouvant mais des bons résultats, on espère toujours plus. C'est la ouais, pêche, bah il y a des poissons bien plus grands à faire ici sur la Dordogne. On en a aperçu plutôt quelques-uns, on n'a pas réussi à les faire. C'est l'été, la pêche elle est dans tous les cas compliquée. Il y a du passage aussi de canoë pas mal sur la Dordogne, mais il y a des très belles pêches à faire. D'ailleurs, Eric, n'oubliez pas, il a des gîtes. Du coup, en plus de découvrir la rivière, je découvre la région. Je viens de m'installer en Dordogne et j'ai ouvert mes 2 gîtes pour 4 personnes chacun. On est à 800 mètres de la rivière. Il y a des villages touristiques à 2 pas de la maison. Donc je suis content de pouvoir vous présenter mes nouveaux gîtes.
Si vous voulez venir à la pêche et passer un bon moment dans un super endroit, je pense que vous avez trouvé l'adresse. Il y a 2 gîtes, ils sont disponibles juste dans la description. Je mets aussi sa chaîne YouTube parce qu'il a une chaîne YouTube. Allez voir si vous avez envie de voir des poissons de 2 mètres, il en a fait ici. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, bien entendu, vous mettez un commentaire juste en dessous de cette vidéo et vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Merci à tous, c'était Louis et Eric. Ciao, ciao!